Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud Al-Mardi, je suis accompagné de Marc Al-Mardi. Bonjour à tous. Et de Guillaume Al-Mardi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode de cette émission qui est une émission pour les chrétiens, dédiée à la fin des temps, au Sauveur promis et à cette révolution divine qui est proche d'arriver. Aujourd'hui, beaucoup de choses à vous partager, encore une fois. On va faire une petite récapitulation de ce qui s'est passé la fois passée, un petit résumé, et ensuite on va se plonger dans le thème d'aujourd'hui. Donc la fois passée, on a vu ensemble, Guillaume et Marc, on a essayé de redéfinir ou de clarifier le concept en fait de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et on a montré assez clairement, je crois, ce que ça ne pouvait pas être. Qu'il y avait beaucoup de gens qui prétendaient l'avoir, mais que c'était par simple raisonnement ou en reprenant la Bible, c'était impossible que toutes ces différentes congrégations, ces différentes personnes, ces différentes églises qui se contredisaient, qui s'excommuniaient les uns les autres, qui se sont tués pendant des centaines d'années, ne pouvaient pas avoir tout le Saint-Esprit. Et du coup, on est revenu à une définition extrêmement essentielle, simple, et qui ne vient pas de nous, mais qui vient premièrement d'un homme qui est désigné par Dieu, qui a toujours été là, en fait, une définition qu'on peut retrouver dans toutes les Écritures saintes et surtout qu'on peut retrouver dans la Bible. Donc, on a trouvé deux axes qui peuvent vraiment définir et clarifier ce que c'est l'Esprit Saint. Donc, une première chose, c'est que cet Esprit Saint, c'est ce qui représente Dieu sur la terre. C'est cet esprit, cette présence divine qui est là et qui ne quitte jamais la terre. Et c'est comme ça qu'on peut trouver Dieu, c'est par cette porte, on va dire, qu'on peut trouver Dieu. Mais on a aussi clarifié que cet Esprit Saint, il ne peut pas juste être diffus et être accessible à tout le monde. Même si on peut avoir des présences, des moments d'inspiration, il y a une personne en chaque temps, en chaque époque, qui est guidée par cet Saint-Esprit, qui est le porteur de cet Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, il parle à travers lui, il le guide et il permet aussi, c'est l'autre axe, d'organiser la société humaine, d'organiser la société politiquement en fait. Donc c'est cette personne en fait qui a l'Esprit Saint, qui doit gouverner la société humaine, qui doit gouverner politiquement. C'est un peu un tabou aujourd'hui dans la religion et dans la société, mais c'est ainsi que Dieu a fait les choses. Ça a commencé avec Adam, et on va voir plus tard, mais il y a vraiment une grande importance. C'est Dieu, en fait, qui a créé ce monde, et donc c'est à lui de le diriger si les humains veulent vivre en paix et en harmonie. Et il y a cet aspect politique et spirituel, en fait, qui vont ensemble. Exactement, toujours ensemble. Souvent, on a l'impression que c'est oublié, en fait, dans les religions, ou alors on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on avait mis l'accent sur ça, où on a vraiment vu qu'il y a certaines religions qui oublient le côté politique ou certaines religions qui oublient le côté spirituel, et en vérité la religion de Dieu elle est fondée sur je pense que c'est clair et c'est logique. Exactement. Sur ces deux axes. Et pour être encore plus clair, comme on s'adresse aux chrétiens, on va revenir à Jésus, à son époque, et on va voir comment ça s'est passé en fait avec Jésus et l'Esprit Saint. La régie, on regarde cette vidéo sur la succession. Un pacte qui nous rappelle que depuis que Dieu a insufflé son esprit en Adam, il ne nous a jamais quittés. Son esprit est toujours parmi nous sur terre. Adam meurt, mais Dieu vit, car son esprit se transmet à Seth. Noé meurt, mais Dieu vit, car l'esprit de Dieu qui était en Noé s'est transmis à Shem. Abraham meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Abraham s'est transmis à Isaac. Moïse meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Moïse s'est transmis à Josué. Jésus meurt, mais Dieu vit, car l'Esprit de Dieu qui était en Jésus s'est transmis à Pierre. Donc oui, on voit bien que cet esprit, en fait, il se transmet depuis Adam jusqu'à Jésus et jusqu'à après lui. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, on croit, comme les chrétiens, que Jésus avait reçu l'esprit, et on croit aux paroles de l'Évangile qui disent que, par exemple, Jésus, lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste, il reçoit l'esprit, l'esprit descend sur lui à travers cette colombe, qui est un symbole et qui est aussi le symbole de l'Esprit Saint, et qui est bien connu de tous les chrétiens.
Et donc, on a ces versets, par exemple, en Jean 1, verset 32-33, où Jean-Baptiste dit qu'il a vu descendre du ciel, comme une colombe, s'arrêter sur Jésus-Christ. Et il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, donc il parle de Dieu, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, voilà, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, clairement, ces versets désignent le Messie, désignent Jésus-Christ qui vient après Jean-Baptiste en tant que son successeur avec un signe. Le signe, c'est cette colombe qui descend, qui est le signe du Saint-Esprit qui vient renforcer Jésus-Christ. Donc, clairement, comme dans l'Ancien Testament, on voit par exemple que David, il se fait oindre par Samuel. Exactement. On voit également que Adam, on l'avait vu la dernière fois, il reçoit cet Esprit de Dieu qui est insufflé dans ses narines par Dieu. Et c'est ça qui lui donne en fait cette position d'autorité politique dont on avait parlé. La même chose se passe pour Jésus. Et ça c'est clair dans l'Évangile. Il reçoit lors de cette cérémonie du baptême l'Esprit et il est désigné en fait et choisi par son prédécesseur à travers cet événement. Exactement en fait. Donc ce qui était clair en fait dans cette vidéo, c'est que comme tu le dis, ça a commencé avec Adam. Dieu a soufflé son esprit en lui et ensuite cet esprit n'a jamais quitté la terre et les prophètes se sont succédés les uns après les autres. Dans les mots d'Abba al-Sadiq, alayhi salam, il mentionne quelques prophètes et son successeur. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été vrai depuis Adam jusqu'à Jésus et qui a aussi été vrai après Jésus, comme on le verra, et qui est encore vrai aujourd'hui. En fait, c'est vraiment cette vérité qu'on aimerait partager avec vous et qu'on va expliquer et répéter et réexpliquer. Et c'est vraiment extrêmement important. C'était aussi important de voir que au temps de Jésus, ça s'est aussi établi d'une certaine façon. L'Esprit Saint, on l'a dit la fois passée, il n'est pas né avec Jésus. Donc il y avait l'Esprit Saint avant qui passait d'un prophète à l'autre jusqu'à quand il atteigne Jean le Baptiste. Et en fait, dans cette vidéo, il dit vraiment quand Moïse meurt, Dieu vit et l'Esprit passe à Josué. Donc ça veut dire quoi? C'est que c'est au moment où ce prophète va mourir, ou va laisser son ministère, que l'Esprit passe de l'un à l'autre. Et là, c'est très clair en fait. Jean le Baptiste, il fait passer en fait l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, Jean le Baptiste, on le sait, se fait décapiter, et le ministère de Jésus, en fait, commence véritablement. Du coup, c'est comme une annonce, une pré-annonce, en fait, qu'il va disparaître en tant que le porteur de l'Esprit Saint, et c'est Jésus maintenant qui prend les rênes. Ouais. Jésus fait la même chose. Et donc, ce qui est intéressant à relever, ce que très peu de chrétiens le font, et ce que moi, j'ai jamais personnellement entendu, c'est qu'il y a un Jésus avant l'Esprit Saint, et un Jésus après l'Esprit Saint. Et ça, c'est une observation assez intéressante. Une fois que Jésus et l'Esprit Saint se sont établis l'un avec l'autre, qui sont un, Jésus va dire, l'Esprit de Dieu, en fait, à travers Jésus, va dire, le Père et moi ne faisons qu'un. Il va dire des choses comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il va dire des choses « Nul ne va au Père si ce n'est passé par moi ». Il va dire encore une autre chose, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et toutes ces choses, en fait, il ne les a jamais dites avant qu'il a l'Esprit Saint, en fait. Il y a des événements de la vie de Jésus qui ont été déjà remarquables, mais ces choses-là, c'est des choses qu'il ne peut dire que quand cet Esprit de Dieu vient sur lui et qui devient la porte unique pour aller au Père. Et on a une autre vidéo qui clarifie ça dans une langue bien plus éloquente que la mienne, celle de notre maître Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. Nous regardons cette vidéo et on réagira après ça. On the tongue of Jesus alayhi salam, we have the same idea. Jesus in the Bible says, I am the light of this world. Jesus, peace be upon him, in the Bible says, I am the way, and I am the truth, and I am life. Nobody gets to the Father except through me. So Jesus, peace be upon him, is saying that he's the light, and at the same time he's saying that nobody will die upon the truth and get into heaven except if they believe in him, this light. Jesus says in another place in the Bible, he says something very important. He says,
while I am in this world, I am the light of this world. So Jesus is effectively saying, while I am alive, I am the light of this world. When I die, I am no longer the light of this world, because he makes it a condition. He says, while I am in this world, I'm the light of the world. He didn't say for all time I'm the light of the world. Only while he's in the world, only while he is alive. So that means one of two things. When he goes out of the world, when he passes, either there's no light in the world, or somebody else is the light of the world. Cette vidéo, elle dit quoi en fait? Cette vidéo, elle est extrêmement intéressante parce que Abba Sadiq, il vient comme d'habitude avec des versets, que ce soit de la Bible, de la Torah, du Coran, que tout le monde a lu des dizaines de fois, mais que personne n'a véritablement lu en fait. Et on a cette habitude de découvrir par le Qayyim de Mohammed des vérités qui étaient présentes devant nos yeux pendant des centaines, voire des milliers d'années, et que personne n'a jamais pensé à relever pour prouver certains points. Et c'est ça, c'est un des miracles d'Abba Sadiq, qui c'est pas vraiment un miracle aux yeux des non-croyants, mais pour nous c'est clairement un miracle parce que personne n'a jamais réussi à le faire. Alors que tous les docteurs de la loi, que tous les grands savants de toutes les religions avaient accès à ces connaissances, à ces textes, et personne n'arrive à revenir à l'essence. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, bref, on a une phrase extrêmement importante de Jésus qui dit, que tout le monde connaît, « Je suis la lumière du monde ». Voilà. Mais ce qu'ils n'ont pas lu, c'est qu'avant ça, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Donc, il met une condition, comme le dit Abba Sadiq. Pendant que je suis dans le monde, ça veut dire que avant qu'il était là, ou après qu'il soit parti, cette lumière, elle n'est plus dans le monde. Ou alors, elle se transmet à quelqu'un d'autre. Et c'est assez clair en fait. Donc pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc si je pars, soit la lumière disparaît, soit je la transmets à qui? À son successeur peut-être. Parce que c'est ce qui s'est passé en vérité si on relit la Torah depuis Adam jusqu'à lui-même. Il y a cette lumière, cet esprit, il y a cette connaissance, cette autorité divine, tous ces termes qui sont liés et qui sont aussi parfois les mêmes dans la langue d'origine. Donc en gros, cette lumière, elle est clairement liée à l'Esprit divin et elle se transmet de prophète en prophète. Elle s'est transmise à Jésus-Christ et pendant qu'il est dans ce monde, il est cette lumière du monde, mais quand il part, il la transmet à son successeur. Exactement. Donc maintenant, il semble clair que Jésus a un successeur. Il ne fait pas exception à la règle. L'Esprit de Dieu va continuer, cette lumière va continuer d'être dans le monde. Maintenant, qui est cet homme? Qui est cette personne qui est son successeur? Du coup, on peut ouvrir la question, on va répondre à cette question bien évidemment, mais on peut ouvrir une sorte d'interrogation. Qui est en fait, pour les chrétiens aujourd'hui, ou pour les autres congrégations, qui est véritablement le successeur de Jésus? Et si on regarde comment une grande majorité des chrétiens considèrent la lecture de la Bible et même leurs propres églises, leurs propres actes, on voit qu'ils font pratiquement aucune différence entre Paul et Jésus. Ce que Paul dit, on le prend, ça vient de la Bible, il faut l'appliquer. Ce que Jésus dit, on le prend, ils ont le même statut. Mais est-ce qu'à un seul moment, Jésus a dit il faudra suivre Paul parce que c'est lui mon successeur, c'est sur lui que nous allons construire notre église par exemple? Ou alors d'autres, par exemple l'église catholique, c'est bien connu, et tous les papes jusqu'à aujourd'hui, le pape François aujourd'hui, par exemple le prétendu pape François, il se dit successeur de Pierre. Et donc eux, les catholiques, ils croient qu'après Jésus c'était Pierre, et tous les papes qui sont venus après Pierre, c'est des papes, et c'est comme ça qu'ils prennent leur autorité en fait, spirituelle et politique en passant. D'autres pourraient dire, les gens un peu plus ésotériques pourraient dire non, écoutez, il y a ces histoires quand même de Joseph d'Arimathie, il a pris le Graal, le sang de Jésus, il est parti en Europe, il a fondé quelque chose, il a transmis quelque chose en Europe, où là après ensuite c'est là vraiment que ça s'est développé, l'enseignement de Jésus, pourquoi pas Joseph d'Arimathie, le successeur caché de Jésus. D'autres pourraient dire même Marie-Madeleine, il y a ce passage dans la Bible qui est très bien connu des chrétiens où Marie-Madeleine, la première à
voir Jésus dans un autre corps, dans une autre réapparaître. Et Jésus l'envoie aux apôtres. Donc elle devient la messagère, comme un prophète messager aux apôtres, ce qui lui donnerait un statut dans certaines compréhensions au-dessus des apôtres. Du coup, peut-être c'est elle le vrai successeur de Jésus. Si on continue la même ligne, des gens croient que Jésus et Marie-Madeleine étaient dans une relation maritale et qu'ils avaient des enfants. Du coup, l'enfant, le fils de Jésus, à ce moment-là, pourrait devenir le successeur. Il y a des gens qui croient en ça. Nous allons voir aussi, nous allons éclairer ça. C'est un sujet extrêmement intéressant. Nous avons des grands secrets à vous révéler à ce niveau-là. Et puis, une dernière possibilité, peut-être, ce serait peut-être juste l'empereur de Rome du moment, qui serait le successeur, en fait, de Jésus, parce qu'on sait que l'Église catholique est l'Église catholique romaine. Du coup, 300 ans plus tard, on sait ce qui se passe. Constantin prend la religion chrétienne et en fait la religion d'État de l'Empire. Du coup, est-ce qu'en fait le vrai successeur directement après Jésus était déjà un Romain? Voilà, c'est une question ouverte. En vérité, extrêmement facile à répondre, mais c'est quand même important qu'on ouvre toutes les possibilités aux gens qui nous écoutent. Et peut-être Marc, en fait, va éclaircir tout ça. Ouais, effectivement, quand on lit la Bible, et c'est connu surtout des chrétiens catholiques, que Pierre a été nommé par Jésus en tant que son successeur. Et lorsqu'on lit la Bible au livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18 jusqu'à 19, il est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et plus loin il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, que tu liras sur terre comme sur... Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc on voit clairement que Jésus il donne une autorité spirituelle mais aussi temporelle. C'est sur les cieux et sur la terre. Voilà. Et plusieurs fois au moment de la scène, en fait, Jésus il dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il faut savoir que Jésus savait qu'il allait être, crucifié, il savait qu'il allait être renié 3 fois par Pierre. Par la suite, Jésus réaffermit encore Pierre en disant, suite à la crucifixion, quand il voit en fait les apôtres, il lui dit par 3 fois dans le livre de Jean chapitre 21, sois berger de mes brebis. Ouais. Il le dit ça 3 fois. Donc encore devant tous ces apôtres, en fait, il le réaffermit comme étant son successeur. Et lorsqu'on lit le livre des Actes, on peut voir que à plusieurs reprises, c'est Pierre qui préside les réunions, c'est Pierre qui fait les miracles, c'est notamment lorsqu'il faut trouver, lorsque Judas Iscariote est remplacé devant une assemblée de 120 personnes, c'est bien Pierre qui prend la parole et qui explique pourquoi en fait Judas Iscariote devrait être remplacé, pourquoi en fait Judas Iscariote a trahi Jésus et pourquoi il devrait être remplacé. Mais il y a pour moi un aspect dans le livre des Actes chapitre 5, versets 3 et 4, il y a vraiment une compréhension un peu plus poussée où on peut comprendre que Pierre, en fait, en lisant les Écritures, il a le Saint-Esprit et il représente Dieu. Donc, je vais vous le lire. C'est Pierre lui dit. Donc, c'est... Imaginez une assemblée, Pierre la préside, il y a Ananias en fait qui est un des croyants en fait, et à cette époque-là, tout le monde devait vendre ses biens pour vivre dans cette communauté en fait paradisiaque où tout le monde en fait partage ses biens et personne n'a faim et tout le monde vit dans l'abondance. Donc il y a un des croyants qui s'appelle Ananias qui vient qui pose son argent aux pieds de Pierre, et Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Donc on voit très bien ici que Pierre explicite devant toute l'assemblée qu'il a le Saint-Esprit et que Pierre connaît le monde de l'invisible grâce au Saint-Esprit. Donc plus loin, on peut lire « S'il n'eût pas été vendu,
ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Là encore, on voit très bien que Pierre, en fait, montre bien qu'il est le représentant de Dieu sur terre et, encore une fois, qui connaît le monde de l'invisible. Donc c'est un point extrêmement important des versets de la Bible, désignation de Jésus, désignation de Pierre comme le successeur de Jésus par Jésus, Jésus raffermit Pierre en tant que son successeur et le berger de ses brebis 3 fois dans le livre de Jean. Et on voit aussi qu'après la crucifixion, qu'il préside les réunions et que lui-même proclame avoir le Saint-Esprit et être le représentant de Dieu. Exactement, exposé très très clair. Hein. Il y a aussi, tu as dit aussi quelque chose de fort où il dit retourne vers eux et affermis tes frères, comme si quelqu'un qui peut réaffermir quelqu'un d'autre est automatiquement quelqu'un de plus haut en rang, quelqu'un qui va pouvoir les guider comme un berger. Du coup, c'est extrêmement clair, je trouve, à travers ces différents livres de la Bible, comment Pierre est le seul à qui ça arrive. Et il n'y a aucun moment où Jésus dit de telles paroles à quiconque d'autre, en fait. C'est très très fort quand même. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est autorité totale, en fait. Du coup, comment ces mots pourraient sortir de la bouche de Jésus s'il n'avait pas un sens, s'il n'y avait pas... C'est obligé, Pierre, extrêmement clair, sans équivoque, est le successeur, le prochain corps dans lequel l'Esprit de Dieu va guider et gouverner la communauté des croyants. Mais il y a d'autres éléments qui sont aussi intéressants par rapport à ça, en fait, qui prouvent, en plus de tout ce que tu as dit, il y a d'autres éléments que Pierre, en fait, avait l'Esprit Saint et qui représentent ça. C'est aussi dans les Actes. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux nous en parler. C'était à propos de... Tout à fait. Donc il y a il y a bien sûr l'aspect de la justice et de l'équité qui doit être pris en compte. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un homme qui est désigné par Dieu, automatiquement, il doit venir avec quelque chose, en fait. Ok, il est désigné, ok, on voit bien que c'est lui, clairement, à travers les textes, qui est le représentant de Dieu, qui est le successeur de Jésus, mais il doit aussi venir en montrant quelque chose dans ses actes, je pense. Et je pense que le royaume, ou n'importe quel État ou communauté dirigée par un homme de Dieu, doit être différente d'une autre communauté qui n'est pas dirigée par cet homme. Donc il doit avoir Dieu, il a toujours voulu amener la justice, l'équité, l'harmonie, la paix, l'amour fraternel, etc. Et pour être honnête, c'est ce qu'on voit exactement en lisant les Actes des Apôtres. Que ces textes, ils aient des déformations ou des corruptions, c'est une autre histoire, mais on voit bien que dans ces textes, il y a cet aspect incroyable en fait du partage. Tout le monde partage tout ce qu'il a et tout le monde a ce dont il a besoin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est également ce qui va se passer, ce qui est prophétisé de se passer dans l'état de justice divine amené par ce successeur de Jésus à la fin des temps. Exactement. Donc on a des versets qui nous montrent ça, où les gens en fait amènent tout ce qu'ils ont au pied de Pierre et au pied des apôtres, et où ils partagent tout. Comme tu l'as lu dans le cas d'Ananias par exemple, on voit bien que c'est extrêmement grave en fait à cette époque-là de mentir à ce sujet ou de ne pas donner tout ce qu'on a, parce que c'est un principe même, c'est le principe même de la religion en fait. La religion, c'est pas seulement d'aller à l'église le dimanche, c'est pas seulement de manger l'hostie, c'est pas seulement de faire le signe de croix, c'est pas seulement de croire en Jésus-Christ et sa résurrection ou je ne sais quoi, mais c'est principalement dans la vie de tous les jours, c'est de partager son pain avec son frère. Et je pense que c'est assez clair pour les chrétiens. Mais c'est avant tout, c'est ça, parce que Jésus l'a clairement dit, les premiers principes, ce sont d'aimer son frère comme soi-même et d'aimer son Dieu plus que n'importe quelle autre créature. Donc, vraiment, on voit dans les Actes des Apôtres que Pierre, c'est celui qui institue ce genre de pratique et qui est le garant, en fait, d'un État qui est un État qui partage, un État où tout le monde vit d'une manière équitable et où il n'y a aucun nécessiteux, aucune personne qui est malade sans que d'autres frères viennent l'aider, etc. C'est la preuve, en fait, que
le système de Dieu, donc quand l'Esprit de Dieu gouverne, donc quand l'homme qui a l'Esprit de Dieu en lui gouverne, c'est ça qui se passe. C'est qu'il n'y a aucun nécessiteux et tout le monde a ce qu'il a besoin. Et quand l'homme qui dirige n'est pas de Dieu, il se passe ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Une élite, un pourcentage, mondialement aujourd'hui, c'est connu de tout le monde, c'est pas un secret. Et ça c'est encore les nombres officiels, 10% de la population se partage le 90% des richesses. Dans certains pays c'est encore pire, ça c'est juste mondialement. Du coup, officiellement la planète n'est pas gouvernée par l'Esprit de Dieu, et aucun État dans ce monde n'est gouverné par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça en fait, que Jésus a appelé, que tous les prophètes ont appelé à, et que Pierre appelle à, et que l'homme qu'on suit aujourd'hui appelle à. On appelle ça la suprématie de Dieu. C'est un concept qu'on va répéter, qu'on va développer, qu'on va approfondir. Mais la suprématie de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un homme qui a l'Esprit de Dieu, qui gouverne la société pour que tout le monde puisse vivre en paix et en harmonie. Donc voilà, sous Pierre, ça se passait. Sous Pierre, c'était la réalité des croyants. Donc maintenant, ça paraît assez clair. Ce concept de succession, Jésus a bel et bien un successeur, c'était Pierre. Maintenant, l'histoire continue. Qui est le successeur de Pierre? Du coup, on peut revenir un peu à ce questionnement en regardant dans les différentes églises. Évidemment, le pape catholique, lui, va dire qu'il est le successeur de Pierre. Okay, c'est leur croyance, c'est établi, c'est officiel. Si on prend les églises catholiques, les églises protestantes, pardon, là c'est un peu plus diffus et confus. Mais chaque congrégation a un leader, un pasteur qui parle au nom de Dieu, qui fait des miracles au nom de Dieu, qui interprète la Bible au nom de Dieu, qui guide ses croyants au nom de Dieu. Mais avec quelle autorité? C'est ça la question. C'est ça que nous on dit, c'est l'essence de notre religion. On ne peut pas parler au nom de Dieu, on ne peut pas diriger au nom de Dieu si on n'est pas en fait nommé par Dieu. Si on n'est pas le successeur d'un prophète dont on est sûr que cet homme avait l'Esprit de Dieu. Donc Jésus, on est sûr, il avait l'Esprit de Dieu, on est tous d'accord. Maintenant, je crois que tout le monde est d'accord, Pierre avait l'Esprit de Dieu et c'est lui qui gouvernait. Maintenant, il faut trouver qui c'est qui était après lui. Et un jour viendra, prochainement, on va expliquer qui étaient ces gens après Pierre et jusqu'à aujourd'hui. Mais pour l'instant, on va rester dans les choses plus simples. On va revenir encore une fois, en fait, à Jésus. Parce que, en fait, si aujourd'hui, on va vous dire, ok, le vrai successeur de Pierre, c'est Abdullah Hashem Abal Sadiq. Donc vous avez le choix de nous croire ou pas nous croire. Mais nous sommes les compagnons de l'évidence. Ça veut dire que nous croyons en rien s'il n'y a pas d'évidence. Il y a une suite qui est non pas juste sortie de nulle part, c'est logique et c'est basé sur les écrits religieux et sur les paroles saintes des prophètes et des messagers. Du coup, comment on va faire pour reconnaître cet homme aujourd'hui? Il nous faut une façon pour qu'on soit sûr que l'homme qu'on va suivre, il est bien le successeur de Pierre et de tous les autres hommes qui sont passés entre nous. Pour comprendre aujourd'hui qui est cet homme, c'est ça que j'essaie d'expliquer, on va revenir avec quelque chose qui est facile et qui est clair et qui est écrit, parce qu'il n'y a pas toujours tout qui a été enregistré historiquement. Mais avec Jésus, on a eu cette chance et beaucoup de choses ont été écrites. Donc revenons avec Jésus pour comprendre comment lui-même a prouvé son ministère, comment lui-même en fait a prouvé que c'était bien un homme de Dieu. Parce que de dire je suis de Dieu, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de faux prophètes. Comment on fait la différence entre faux prophètes et vrais prophètes? Du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant en fait. Comment Jésus a prouvé qu'il était un vrai prophète de Dieu. On a déjà commencé avec ça, on a donné des éléments, mais on va aller plus en profondeur maintenant. Oui, effectivement, Jésus, en fait, on lui pose cette question de qui détiens-tu l'autorité, en fait. On lui demande cette question qui est très importante. Dans le livre de Luc, au verset 1 à 7, je vais vous le lire comme ça on va être au clair tous ensemble. On a d'ailleurs un slide là qu'on peut mettre à l'écran. Luc 20. Voilà, Luc chapitre 20, versets 1 à 7. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui?
Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils étaient persuadés que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Donc c'est très intéressant en fait ce passage de la Bible, parce que Jésus répond à ses détracteurs, répond à ses opposants en disant voilà, le prophète précédent qui était là parmi vous et dont toute l'assemblée qui est là, excepté vous, non-croyants, fils de vipères, comme il disait, n'ont pas cru, m'a baptisé. Et quand on regarde plus loin dans la Bible, on voit très bien que suite à son baptême, il reçoit l'Esprit Saint, il commence son ministère, réunit les 12 et réclame être le Messie. Exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est l'un des principaux critères, on va voir ensemble. En fait, il y a 3 principaux critères avec lesquels qu'on peut appliquer à tous les prophètes et les messagers et qui prouvent en fait que cet homme, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu en ce temps et que c'est cet homme qui est la porte de Dieu et c'est cet homme en qui vous allez trouver Dieu et qui va établir cette justice, ce royaume en votre temps. Du coup, là, premier élément, il est nommé par le successeur précédent. Et c'est chose qu'on a vu aussi au début de l'épisode quand tu parlais, Guillaume, du baptême de Jean le Baptiste. C'est exactement le même passage, en fait. C'est juste que là, en fait, il utilise ce passage en répondant aux scribes et aux hypocrites qui disent « Mais alors, qu'est-ce qu'il en est ?» Donc, on comprend bien que le fait d'être baptisé par le prédécesseur, le prophète prédécesseur, est une preuve en ces temps, comme une preuve, en fait. C'est comme ça que ça se passe. L'homme que vous devez suivre doit être officiellement nommé et désigné. Jésus, en plus de ce moment qui était public et qui était reconnu par la majorité des gens, il y a un autre élément qu'il fait, en fait, il y a un autre incident, et ça c'est le moment où Jésus lit le parchemin d'Ésaïe. Moi, c'est extrêmement important en fait de comprendre ça, que Jésus utilise ce parchemin, ce rouleau d'Ésaïe, au tout début de sa prédication. Et donc on va dire que le premier moment de sa prédication, c'est ce passage de Jean, en fait. Et souvent d'ailleurs, il parle de ça, il réclame, il dit que lui, il n'a pas besoin de preuves, mais les gens, ils ont besoin d'une preuve, et cette preuve, c'est que Jean, il l'a clairement nominé, il l'a clairement montré devant un public qu'il était son successeur. Donc il amène, donc ça c'était au tout début en fait de son baptême. Après, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il part 40 jours dans le désert. Okay, c'est bien connu, il se fait tenter par Satan. Et quand il revient de cette expérience, il va à Capharnaüm, là un endroit où il connaît tout le monde. Il va dans la synagogue et il est invité à lire, à faire la lecture en fait, la lecture du jour. Donc, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir une certaine renommée en fait. On sait qu'il a fait des choses spéciales, c'est une personne spéciale. Les gens ils parlent de lui, ils disent est-ce que c'est lui ce Messie ? Quand même, il y a Jean-Baptiste qui l'a désigné. Il y a des rumeurs qui courent. Donc il va là et ce qu'il fait, c'est qu'il lit, il sort le rouleau d'Ésaïe qui parle d'un texte bien connu à l'époque, qui est cette prophétie de la venue du Messie et de cette fameuse année de la béatitude où Jésus en fait, donc il prend ce rouleau, il le déroule, il lit ce qu'il y a dans ce rouleau, qui est une prophétie, et ensuite à la fin il dit voilà, aujourd'hui cette prophétie est accomplie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'il fasse ça en tout premier lieu devant les gens est comme une preuve. Il utilise en fait lui-même une preuve pour les gens. Il l'aurait pas fait si c'était pas important. Donc il a pris ce texte et voilà, il a lu un texte qui était déjà écrit, que tout le monde connaissait, et il a dit je suis cette personne dont Isaïe a parlé. Et le fait qu'il dise ça, ça choque tout le monde. En fait. Les gens ils sont complètement choqués, et s'ils n'avaient pas été choqués, et si ça n'avait pas été un événement aussi important, on n'aurait pas ce passage dans tous les évangiles, et utilisé encore par les chrétiens aujourd'hui pour prouver que Jésus est bien le Messie. Pourquoi ? Parce qu'il est la première personne depuis Isaïe à avoir prétendu ça. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une manière, la manière des prophètes et des messagers, c'est qu'ils doivent être désignés par leurs prédécesseurs. Donc directement par Jean-Baptiste, qui est son prédécesseur direct, et également par son ancêtre, qui est un des hommes qui a le plus parlé du Messie, qui est Ésaïe, et qui l'a mentionné. Et donc Jésus, il vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le rouleau, il lit, et il dit voilà, cette lettre-là, ça parle de moi.
Ésaïe a parlé de moi. Donc si vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas en Ésaïe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exactement. Je pense qu'on va voir, on a une vidéo qui illustre ça, qui est un événement très connu, et comme ça on peut rentrer un peu plus dans l'ambiance et ensuite on réagira encore une fois à ce sujet. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. This day is this scripture fulfilled in your ears. Voilà, un moment historique qui est resté extrêmement important pour les chrétiens, comme tu l'as dit Guillaume, non seulement pour une chose, principalement, eux ils utilisent ça pour montrer qu'en fait, il était bien le Messie. Et nous, on pense que c'est un miracle aussi d'avoir gardé cet événement aussi intact et que les gens en parlent souvent parce que ça parle de quelque chose même de plus grand que ça. Mais c'est le fait que ça prouve le fait que la personne qui doit diriger la communauté des croyants, qui a l'Esprit Saint, il doit être en fait nommé dans un testament et il doit être officiellement nommé par son successeur, par le prédécesseur. Donc c'est ça en fait que ça parle, cette lettre d'Ésaïe. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement... Et le fait qu'il revendique cela en fait. Voilà, parce qu'en fait il y a quelque chose qui est incroyable, c'est qu'en fait personne ne l'avait fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, et c'est quelque chose qui est protégé. Le testament de prétendre à être cette personne, ce statut-là est protégé en fait. On va revenir là-dessus. Je voulais juste ajouter que aussi, en fait, Jean-Baptiste, qui était son prédécesseur, il a utilisé la même preuve. Et d'ailleurs, il a aussi utilisé Isaïe, mais parce qu'Isaïe, il a parlé de plusieurs personnes. Isaïe, il avait clairement défini la venue du Messie et il avait parlé de celui qui allait venir avant lui. Cette voix dans le désert qui allait crier et qui allait aplanir la voie pour le Seigneur, qui est utilisée dans l'Évangile d'ailleurs clairement pour prouver que Jésus est bien le Messie. Et bien Jean-Baptiste, il a également dit lui-même, c'est pas les gens qui ont dit de lui, il a dit lui-même, je suis la voix dans le désert. Donc il a également utilisé un texte de la Torah, d'un prophète, pour sa revendication. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à ça aussi? Oui, c'est intéressant parce que quand on lit le passage, on lit dans le rouleau d'Ésaïe qu'il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour réclamer aux captifs la délivrance ». On voit ici que dans le livre d'Ésaïe, il fait référence à que le Saint-Esprit est sur la personne, sur cette personne, et que, en fait, comme Moïse, il est là pour délivrer le peuple juif. Et à ce moment-là, quand il finit sa lecture, il dit que ces événements sont accomplis. En fait, lui-même, il dit en face de tout le monde, et tout le monde le comprend à cette époque-là, tout le monde le comprend, qui dit être le nouveau Moïse, et qu'il a l'Esprit Saint, ce qui signifie qu'il a l'autorité divine pour accomplir toute chose. Et c'est vraiment un point important qu'on parle depuis le début, en fait. Depuis Adam jusqu'à Jésus, il y a cet Esprit Saint qui passe d'homme de Dieu à homme de Dieu pour renforcer ces hommes, pour faire la volonté divine. D'autant plus important aussi de comprendre le contexte dans lequel ça passe. On vit dans un contexte historique où les Juifs ils sont oppressés depuis longtemps, ils sont sous l'occupation romaine, du coup ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas libres de pratiquer exactement de la façon dont ils veulent, et un homme vient dans leur synagogue et ils disent « je suis cet homme ». Non seulement je suis cet homme que vous parlez dans vos prophéties, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il vient comme tu le dis en fait. L'homme qu'ils attendent depuis toutes ces années, ces centaines d'années, est un nouveau Moïse, est un Messie. Mais un Messie, pourquoi c'est dangereux de faire ce que Jésus fait? Et pourquoi ça choque autant les gens? Parce que Jésus, en disant ça, il vient dire « Je suis l'homme qui vient amener le royaume au nom de Dieu ». Et ça veut dire quoi? Si on lit entre les lignes, ça veut dire c'est la fin de l'ère romaine. Je suis votre sauveur.
c'est fini. Ok, je viens vous libérer. Alors, les gens qui vont le suivre, vous le savez bien, ce seront les pauvres, ce seront les gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'un sauveur, qui vivent dans l'oppression, et les gens qui vont le combattre, ce sera qui? Ce sera les gens qui déjà ont un statut, qui vivent comme une élite, qui sont les autorités faussement établies de la religion et qui collaborent en fait avec l'État romain, qui collabore avec un État qui n'est pas de Dieu. Et ça nous amène en fait à la fin de cet épisode. Mais avant la fin de cet épisode, on va juste énoncer les deux autres en fait critères, en plus de cet important critère qui est la succession et le fait d'être désigné par le prédécesseur. Les deux autres éléments qui permettent de reconnaître l'homme de Dieu en votre temps, c'est la connaissance de cet homme, et on va en parler, on va approfondir aussi ça dans d'autres épisodes. Et le troisième point, c'est la suprématie de Dieu. J'en ai déjà un petit peu parlé aujourd'hui, mais ça fait référence à ce contexte dans lequel je parle. Quand Jésus il vient, il appelle à Dieu, il appelle à la suprématie de Dieu. Ça veut dire qu'il appelle à que seulement Dieu gouverne aussi politiquement la société. Et seul un homme qui est gouverné par l'Esprit de Dieu va appeler à ça. Et vous verrez que d'autres faux prophètes qu'on a nommés auparavant, qui étaient à la même époque que Jésus, ne vont jamais appeler à la rébellion contre l'État romain. Et cela est la preuve qu'il n'était pas de Dieu. Parce que l'homme qui vient de Dieu appelle à que seul Dieu dirige, seul Dieu organise la société. Et si vous ne faites pas cela, donc vous êtes en collaboration avec les tyrans et donc vous n'appelez pas à la suprématie de Dieu, vous ne pouvez pas venir de Dieu en fait. C'est un peu la conclusion, je crois, d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour nos auditeurs. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot, Marc, Guillaume. Oui, bien sûr, je veux dire que l'appel à la suprématie de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui est clair dans les paroles de Jésus. C'est quelque chose qui a été caché délibérément aux chrétiens, comme aux musulmans, comme aux juifs en fait, comme plein d'autres sujets d'ailleurs, qu'Abba Sadiq vient rétablir, remettre sur le devant de la scène. Ce sont des choses qu'on trouve dans les textes, et qui sont malheureusement, dont on ne parle pas dans les églises, dont on ne parle pas quand on a un gouverneur chrétien. Et c'est un des grands problèmes de ce monde en fait. Jésus a jamais appelé à quoi que ce soit comme système qu'un système divinement dirigé avec un homme divinement désigné et non pas désigné par des hommes. L'homme doit être désigné par Dieu, il doit appeler à un système divin, il doit amener un système politique qui est magnifiquement harmonieux, juste, équitable. Et cet homme doit, avant tout, comme je pense que c'est le point d'aujourd'hui, doit être désigné par Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être désigné par son prédécesseur, qui est lui-même désigné par Dieu, à travers une lettre de désignation et à travers une désignation publique, orale ou écrite en fait. Voilà, sur ces derniers mots, on vous laisse. J'espère que ça a été clair. On vous retrouve demain à la même heure. Que la paix soit sur vous. Une très bonne soirée à vous.